Shizen accompagne au quotidien les équipes vers l'amélioration continue et ce, grâce à son logiciel. Quentin Bérard, bonjour, vous êtes le président de Shizen. Bonjour, c'est un logiciel que vous vendez? Non, que oui. Vous le vendez en mode SaaS? Exactement. Alors, il fait quoi exactement, précisément? Dans toutes les usines du monde, les équipes se réunissent, par exemple à 8 heures, pour faire une réunion. Pour savoir si, par exemple, hier, ils ont été bons, et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. D'accord. Il faut une certaine méthodologie pour faire ça, et le logiciel va les guider là-dedans. Donc, vous êtes un logiciel d'aide à la réunion d'entreprise. C'est ça. Personnel. Dans un contexte assez particulier. Cohérent. C'est ça, qui est la mise en place d'une méthodologie qu'on appelle souvent Lean Management, ou amélioration continue. C'est-à-dire amélioration de productivité, amélioration Exactement. d'organisation, Exactement. etc. Exactement. Mais comment on faisait avant quand il n'y avait pas de logiciel? C'est une bonne question. Ça fait... c'est pour ça que je reviens à la machine à café. Ça fait café. 10, 20, 30, 40 ans que dans les usines, il y a des tableaux Velleda, qu'on appelle souvent management visuel. Des tableaux Velleda. Ah oui, ces grands tableaux blancs là, dans lesquels on écrit. Exactement, avec des indicateurs de performance, des plans d'action, etc. Et donc vous avez digitalisé les tableaux. C'est ça. C'est ça. Quelque part. C'est ça. Ouais. C'est un des aspects du produit. Ouais. Mais alors, les tableaux, tout le monde les voit. Oui. Là, il n'y a que ceux qui ont téléchargé l'application, qui ont le logiciel qui le voient. Et non, parce que justement, le but, c'est de ne pas perdre cet aspect visuel dans l'usine. Donc on va mettre un grand écran. Et qu'on va surtout pas vous le éteindre. passez en écran. Ouais. Exactement. Donc vous vendez le logiciel et vous vendez les écrans. Alors, on ne vend pas les écrans. Non. Non, c'est pas notre métier. Par contre, on va vendre un peu d'accompagnement pour mettre en place le logiciel, évidemment. Ouais, il faut du conseil. Le but, c'est pas de vendre un outil. Tout le monde a des outils et pour autant, ça apporte pas forcément de performance. J'avais jamais entendu parler de ce genre de logiciel. Enfin, vous me direz, je suis pas censé tout savoir. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est plutôt nouveau. Il faut quand même une grande entreprise, non? Pas forcément. On a des super PME de 20, 50, 80 personnes qui travaillent avec nous. Et effectivement, on a des grands groupes. On va avoir Stellantis, on va avoir Richemont en Suisse, on va avoir Biomérieux. On fait vraiment le grand écart en termes de taille. Beaucoup vont dire, je vous embête, hein, mais c'est ma nature, mais beaucoup vont dire que en fait, c'est bien quand même quand le chef d'équipe ou le patron vient donner les explications lui-même le matin à 8 heures. Oui. Hein. Et Donc il ne faut pas que ce système-là en vienne à exonérer le chef le jour de où faire quelqu'un son boulot de chef. Le jour où quelqu'un vous dit qu'un logiciel remplace le management, on a un sacré problème. Il y a des gens qui le pensent. C'est pas nous en tout cas. Non, mais il y a des gens qui ont le risque. C'est un risque. Ouais. Non, pour nous, le logiciel, c'est un support au management. Ouais. Et c'est comment est-ce que des chefs d'équipe, des managers, en comité de direction, on est capable de prendre des meilleures décisions parce qu'on va être guidé sur la bonne méthodologie. Que ce soit pour animer une réunion, mais aussi pour résoudre un problème, pour faire une tournée sur le terrain, etc. On arrive avec toutes les informations qu'il nous faut et le logiciel qui nous guide. Oui, parce que j'imagine que le logiciel, il a d'autres fonctions que de s'occuper de la réunion du matin. Exactement. Les 3 grands temps, c'est ce que je viens de citer, c'est la réunion, la résolution de problèmes. En démarche d'amélioration continue, on ne résout pas un problème n'importe comment, il y a des méthodologies. Même à l'improviste, quand il y a une crise qui surgit. Encore plus. En ligne, on dit souvent qu'on a le droit d'avoir un problème, on n'a pas le droit de l'avoir 2 fois. Donc, ok, il y a, je prends un exemple tout bête, une fuite d'huile, on peut la nettoyer. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'elle ne va pas revenir? Et le logiciel va guider les gens là-dessus. Oui, bien. Et donc, la réunion, le problème, 3e? La tournée de terrain. Il faut imaginer que c'est un audit. Le chef d'équipe, il arrive dans sa journée, il va faire le tour de son atelier, et plutôt que faire ça sur une feuille, et il prend des notes, et une demi-heure après, il est en réunion, il passe sa feuille. Shizen, ça s'appelle pourquoi? La version courte, on va faire la version courte, ça veut dire nature. Nature en japonais. Nos démarches viennent plutôt du Japon, de Toyota. Et pour nous, la nature, c'est le système le plus efficace. Et c'est ce qu'on va mettre en place chez nos clients. Bon, écoutez, chapeau. Hein. Merci. Ça s'appelle shizen.com.fr .io. Exactement. Cohérent. Logique. C'est ça. Merci. Merci beaucoup Quentin Bérard, je le rappelle, vous êtes président de Shizen. C'est la fin d'Enjeux et Priorités et on se retrouve très vite sur Bismart.